Bienvenue à tous et à toutes sur un nouvel épisode de Critique Ah non, pas Alors moi. aujourd'hui, des serpents, des varans, des ultra riches en crise et un final sous LSD. White Lotus saison 3, c'est un peu le Club Med version Battle Royale en Thaïlande. On va suivre ça, décoder cette nouvelle saison de l'extraordinaire White Lotus avec nos invités, nos amis, nos récurrents, à savoir... Plus vraiment invité. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, en l'occurrence, ils ont leur note serviette. On est tous un peu invités ici. C'est vrai. Ouais, c'est un peu ça, ouais. À commencer, On est tolérés. On m'invite pas, on me force à venir. à commencer, vous le savez maintenant, c'est plus juste un tour de table bête et méchant pour dire bonjour. Aujourd'hui, je vais vous demander un petit défi. Vous savez que dans White Lotus, le générique du début, alors malheureusement pas dans la saison 3, mais il y a quelque chose d'assez iconique qui sont les... Et je veux que pour dire Je le voyais bonjour pas comme ça, moi. à nos auditeurs et auditrices, vous fassiez un petit youlou. Donc Benjamin, bonjour à toi. Quel est ton youlou? Bonjour. Alors attends, bonjour Thomas, mais Je dirais qu'il y a une j'aimerais excuse. Alors attendez, j'ai Non, un mais mot de voilà. mes parents. j'aimerais négocier. Je suis très malade en ce moment. Mec. Non, c'est juste que vu que je les ai pas trop entendus dans la saison 3, j'ai du mal à le visualiser. Est-ce que je peux avoir un exemple d'un connoisseur? Non, mais moi je vais le faire parce que moi je le fais parfaitement. Je l'ai vraiment bossé. révisé. Peut-être. Bah justement, ouvre la Allons-y, voie. allons-y. Donc, J'ouvre la voie. bonjour Ah, Romain. je le Ton fais pas. youlou, s'il te plaît. Salut. Ah, je vous le fais. Alors par contre, je suis un peu pudique. Je le fais les mains cachées. Vous allez comprendre pourquoi. C'est normal. C'est ma technique. Voilà. Ok. Alors. Et alors ça. Ok. Mais c'est Par contre, je te extraordinaire. fais Sans que 2 dire, secondes. espèce de Mais renard. c'est fou, C'est vraiment. extraordinaire. C'est un talent. Vas-y, refais, parce que Un là, talent. attends, C'est ça j'ai pas bien. Attendez. Concentre-toi. Mais t'es trop talentueux. Voilà. T'es trop 2 talentueux. secondes. Ah, j'y arrive plus Je après. pense que t'as un C'est ça. talent Ouais. d'imitation, J'ai pas le souffle c'est fou. pour Bah continuer. maintenant, Pierre C'est et Benjamin, incroyable. vous Ok, avez la bah, Isaac. Donc je le tente. bonjour Benjamin. Je le tente. Bonjour Thomas. Ça fait longtemps. Oui. Alors ça fait. Alors Benjamin vient de régler son Ah, micro. ouais, c'était trop Jusqu'à fort. présent, il était trop bas et maintenant il a Ah, là, explosé ça y les est, on l'a oreilles de nos niqué. auditeurs. Ouais, mais là, tu Là, vas. il faisait mal. Attends, je ok. retente. Eh, franchement, il est assez extraordinaire. Pas mal. Il y a On un va talent, il passer y a un truc. à Pierre. Bonjour Pierre. Et bonjour. Alors, par contre, j'aimerais juste préfacer le côté LSD, c'est plutôt vous, j'ai l'impression, parce que je sais toujours pas ce que c'est les wouloulous. Ah, parce là, que moi. ils ont la saison 3 de White Lotus et certains nouveaux arrivants n'ont vu que celle-ci et n'ont pas bénéficié de tout ce build-up de saison après saison Quel- et notamment quel de ce dommage. générique absolument formidable. Pardon. Il se passe quand ça, quel dommage. Ah, il joue le jeu quand même. Quand même pas dans White Bien du Lotus. cœur. Magnifique. Et toi, Thomas, du coup, parce Mais que moi, bon, je l'ai fait, Ah non, mais en intro. Je l'ai tu fait as fait en quand intro. Ah, c'est vrai. Ah oui, On l'a pas ok, entendu, peut-être hein. j'ai oublié, mais C'est ouais, bon, ouais, de toute façon, Moi, je pense que ça ça a s'échappe. été fait. On va peut-être pas imposer ça à nos auditeurs. D'ailleurs, on va repenser à eux parce qu'on sait, s'il faut, ils ne savent absolument pas de quoi nous parlons. Nous parlons de White Lotus saison 3 et Romain va nous expliquer qu'est-ce que cette série phare qu'on suit depuis des années maintenant et quelle est la particularité de cette saison 3, s'il te plaît. Romain, à toi. Ok les gars, bon, du coup on part pour une saison 3 de The White Lotus, du grand n'importe quoi toujours, mais dans le bon sens du terme. Cette fois on part en Thaïlande, un resort ultra luxe, des riches complètement paumés, qui viennent chercher la paix intérieure mais qui finissent par tous s'embrouiller dans des histoires encore plus tordues. On est entre quêtes spirituelles, qui virent globalement au ridicule, des tensions familiales, des petits coups bas bien croustillants, et bien sûr comme toujours un petit mystère qui plane dès le début avec une petite histoire de meurtre. Bref, des vacances qui tournent mal, mais pour notre plus grand plaisir. C'est Et vrai, bon. c'est vrai. La Ah. spécificité de White Lotus, c'est effectivement un resort de fou, un côté ultra malaisant, un peu cringe, des gros riches et un meurtre qu'on voit régulièrement. Mais alors, du coup, j'ai pas dû regarder la même chose, moi. Ah. Je pense. Parce que moi, c'était plutôt les Texans à Mykonos, quoi. C'était un peu ce niveau d'écriture. Et Mais, j'ai mais hâte bon, de comprendre Je pense que d'où ça vient. va y avoir une battle, tu vois. Ça va être vraiment Thomas Romain contre Pierre et Benjamin. Quoi. Ah ouais, C'est- ça Ah, ça a l'annonce l'air. dès le début. Quoi. Moi, je pensais pas qu'il y avait des gens Ouais. qui aimaient bien sur la planète, en fait. Je pensais que c'était un truc où on allait se foutre de leur gueule, mais en fait, Oh, ok. wow. Et j'ai trouvé les auditeurs Wow. de White Lotus, Ah quoi. ouais. Putain, c'est- ouais, c'est 10 y en millions, a eu beaucoup, 10 millions de vues sur la dernière. Ah ouais, non, mais tu C'est sais, juste ça, insane, c'est la un seule phénomène chose que je culturel. dirais, c'est mais ouais, confirmer mon opinion du reste C'est de vrai la qu'il y a population. beaucoup. Pierre, on a- C'est pas une raison, ça. Pierre, on est en infériorité numérique. Commence à courir. À deux C'est- c'est vrai qu'à 2 contre 2, I like this Romain vaut 2 personnes, certes, mais tout de même.
Quand même, ouais, ça fait 2-2. Eh bien, on va plonger directement dans le vif du sujet. Ça m'intéresse vachement de comprendre ce que ces nouveaux arrivants. Parce que Benjamin, tu n'avais pas vu les saisons 1 et 2 non plus, je crois. Tu as Non. commencé par celle-ci. Découvert avec la saison 3. Ultra intéressant, du coup. Pour moi, en fait, White Lotus, ça marche parce qu'il y a ce niveau de malaise un peu maîtrisé. Il y a un world building, en tout cas un character building qui est assez fort. C'est parfois assez hypnotique même. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que même avec le générique, les gens, quand tu regardes les reels, etc., ils sont vraiment pas transvases et dépassés. Vraiment, il y a ce côté un peu hypnotique. Une satire sociale assez puissante pour moi, je trouve, qui est ultra bien amenée. Mais du coup, je suis ultra curieux d'avoir vos premiers feedbacks. Et du coup, vas-y Benjamin, dis-nous ce que t'en as pensé. Et je suis curieux de voir si ça marche pour toi et pour Pierre aussi, du coup. Et si c'est pas le cas, pourquoi ça marche pas? Sans rentrer dans tout ce qui m'a gêné, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points, à beaucoup de moments qui m'ont un peu dérangé. Je pense que globalement, ce qui m'a un peu embêté, c'est que je suis assez sensible au cringe de base. Ouais. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime pas trop ça, tu vois. Tu sais, par exemple, tu me fous devant un truc de télé-réalité. C'est étonnant, bref. Non, je suis le cringe. Non, mais tu peux ne pas aimer et l'être. Ok, non, mais c'est ok. Voilà, c'est ça. Ça va. Je pense pas qu'il m'ait loué. Enfin bref, la question n'est pas là. C'est que. Non, mais bon. Il m'avait embauché pour ça. Hein. Donc, je sais pas. Moi, j'ai pas de contrat de travail pour Benjamin. Je suis pas sûr d'en faire oui, un on va jour. en parler de ça. Vas-y, Benjamin. Dis-nous tout. Non, du coup, je disais, tu me fous devant un Love Story, devant les ch'tis à je sais pas où, tu vois, et ça me fout mal à l'aise. J'arrive pas à prendre le truc. Et là, en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est des gens qui sont nuls à chier, tu vois. Ils sont tous mauvais en tant que personne. Ils sont tous lâches, ils sont tous faux, ils sont tous. Et t'es là, tu regardes avec un regard un peu malsain, en mode, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de plus Et moi, ce qui m'a le plus gêné, je pense, c'est le groupe des 3 filles, où en fait, à chaque fois que t'avais une scène avec elles, alors peut-être sauf à la toute fin où c'est un peu plus sympathique, tu t'emmerdes, quoi. Là, tu vois trois quadras qui sont là. Moi, ma vie, elle est à chier. Oh, mais non, t'es la meilleure, ma chérie. Dis pas ça, j'ai tellement envie de te péter. Non, mais c'est de la merde. Quoi Mais pourquoi ça dérape toujours? Non, mais le dérapage. Non, mais j'ai pas beaucoup d'envie. On rentrera dans les détails, effectivement, après. Mais ok, je vois donc ce côté cringe, mais qui t'a fait penser à des scènes de télé-réalité, mais qui n'a pas dépassé ce truc-là. T'es resté à ce niveau. Si. Ouais. Il y a eu beaucoup de bonnes choses à côté, mais pourquoi j'ai pas aimé, c'est un peu à cause de ça. D'accord, ok. Pierre, du coup, toi, tu partages ce sentiment. T'as eu du mal à rentrer dedans. Complètement. Moi, je me suis fait globalement chier de A à Z. Il y a 1 heure à sauver. Entouré de tocards. Et franchement, c'était boring as fuck. T'as des personnages qui sont plus plats les uns que les autres, avec d'histoires les plus plates les autres que les autres. Et pour être critique sociale, j'ai jamais vu autant de portes ouvertes enfoncées que dans une série comme ça. En fait, tout est vu, revu, refait et réécrit. Ça me dégoûte, je préfère être sourd. Franchement, je me suis rarement autant fait chier devant une série. Et j'ai failli faire une Olivier et pas terminer le dernier épisode à la fin. Et honnêtement, je l'aurais regretté parce que le dernier épisode, c'est le seul truc qui m'a plu de la série globalement. Et l'opinion que j'en tire à la fin, c'est que tout aurait pu se passer en 1h30 avec uniquement la trame de Walton Goggins. Et parce que c'était le seul personnage qui a réussi à captiver mon intérêt. Et tout le reste, m'a ennuyé au plus profond de mon âme. Enfin, j'ai besoin d'aller dans un monastère bouddhiste pour nettoyer mon âme. Peut-être Pierre en Thaïlande, ce serait intéressant de voir ça. Je paierais pour voir ça. Non. Mais non, franchement, je comprends et c'est un reproche qu'on lit beaucoup sur le character building. C'est comme ça que le réalisateur l'explique, qui passe énormément de temps dans le caractère et le world building à montrer des scènes quotidiennes chiantes dans le but de créer ce malaise que tu vois sur la longueur pendant toute la saison. Et il y a toujours ce déroulé un peu fantastique, le finale qui te met une claque en général sur les 2 saisons précédentes, c'était pareil. Et celle-ci, moi, je l'ai prise, cette claque, tu vois, où effectivement, la fin est sur les chapeaux de roue, alors qu'il ne s'est rien passé globalement pendant 9 épisodes. Mais c'est vrai que nous, on le sait en plus. C'est là où nous, on sait que la fin, ça va être une dinguerie. Mais après, on connaît. Après, vous me vendiez le truc bien avant, et du coup, quand j'ai commencé les 2 premiers épisodes, j'ai envoyé un message à Benjamin en mode, mais il se passe un truc à un moment. Mais ça fait partie de ces séries où le fait qu'il ne se passe rien rend le truc génial. Moi, je suis adepte des séries en fait où t'as pas besoin d'avoir des actions, des shots à chaque épisode pour être heureux. Parce qu'en fait, tu vois, c'est des séries un peu. Moi, dans mes séries favorites, il y a The Leftovers, il y a tous ces trucs-là qui prennent énormément de temps. On en parlait, je crois, dans certains épisodes précédents. On en parlait. Et en fait, c'est ça qui fait un dénouement
qui est magnifique et qui est magistral. Et moi, je vis pour ce dénouement, quoi. Mais voilà. Mais pour ça, il faut que le reste soit à la hauteur. Parce que je suis d'accord. Enfin, moi, j'aime bien l'exposition. Je suis le premier à apprécier ça dans la plupart des contenus que j'aime bien. Mais en fait, là, les personnages et ce qu'ils montraient, leur dialogue, leur écriture, leur progression, m'attachaient pas, me donnaient pas envie d'en savoir plus. C'est-à-dire que quand ils étaient dans des scènes, et je pense notamment à la famille de Texans, Norvège Dakota, je sais pas quoi, et les trois nanas, enfin, vraiment, ça me pompait mon âme. C'était le vampire psychotique de la série d'avant. Ouais, c'est ça. Mais parce que les personnages sonnaient beaucoup trop faux. En fait, pour moi, ça tombe dans le piège de... En fait, ça va être une satire sociale. Et donc, ils le font de la façon la plus placide et la plus évidente possible et imaginable. Au point où... Enfin, pour moi, c'est facile, je trouve. Enfin, genre, c'est ça que je veux dire sur le côté porte ouverte, etc. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça et que toute la satire était beaucoup trop... Romain, tu secoues la tête d'un point de vue non, je ne suis pas d'accord, ça m'énerve, je dis non. Je suis énervé là. Et pourquoi c'est... Il a pleuré devant cette série pour la première fois. Non mais déjà qu'ils ont changé l'intro de la saison 3 de Jack, ça m'énerve, ça me fait mal au ventre. Ça, j'en parlais pas. Il a pleuré à cause de ça. Ça, l'intro, déjà, j'ai pleuré. Mais Romain, là, ce que j'entends... Toi, du coup... C'est le seul truc que j'ai bien aimé. Toi, du coup, tu trouves les personnages et justement cette facilité que décrit Pierre, tu la vois pas? Non, pas tant. Mais moi, c'est une série que j'aime beaucoup. On en parlait ensemble. C'est une série que j'apprécie énormément. Je prends toujours un plaisir à la regarder. Alors moi, ce côté cringe, je l'aime bien. C'est un truc que ça me dérange pas, tu vois. Non, mais ça me dérange pas du tout. En plus, contrairement à vous, je sais que ça va se passer comme ça. Et du coup, au cas où les gens n'ont jamais vu cette série, c'est une anthologie. Donc chaque saison va rapporter une nouvelle histoire. Globalement, la saison 1, c'était porté sur l'argent. On avait la saison 2 qui était portée sur le sexe. Et la saison 3 sur la spiritualité, du coup. Donc voilà, trois univers complètement différents, mais avec un déroulé qui est toujours le même. Du coup, voilà, on a toujours globalement des couples qui se ressemblent. À part cette année, d'ailleurs, avec Coggins, c'est le seul couple qui ressemble pas aux autres de d'habitude. Et voilà, mais moi, j'adore. C'est vraiment... on a des arcs narratifs que je trouve très bons, des dilemmes moraux qui sont très sympas. Je sais pas, on parle des trois copines, mais c'est vraiment, on est sur le thème, c'est récurrent du privilège, de l'identité, de la jalousie. Voilà, pour moi, ça colle, quoi. Et après, je parle même pas enfin voilà. Après, j'adore aussi tout ce qui va être la photo, les paysages, les endroits sont fous. Dans les 3 saisons, les endroits étaient dingues. À chaque fois, j'ai envie de repartir en vacances, quoi. Et je kiffe, en fait. Vraiment, j'aime bien. Après, les vacances, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Ah mais c'est mes vacances, c'est normal. Visuellement, c'était une claque en vrai. Genre pour le coup, l'endroit est magnifique, le tournage. Attends, dans les 3 saisons, les endroits ils sont ouf. Ouais. Et puis même les moments de spectacle et tout, pour le coup, c'est les moments qui me happaient le plus. C'était le moment où j'avais les yeux attirés vers l'écran. Non, mais la réal est folle, la photo est folle. Et moi, c'est ça. Je trouve qu'en fait, c'est pas du tout une série, encore une fois, où tu dois t'attendre à des rebondissements, des trucs comme ça. Ça prend son temps, ça montre des choses. C'est là. C'est là au sens LAS, tu sais, c'est vraiment... c'est quoi ce film avec Timothée Chalamet là, qu'il a fait connaître Dune. Non, où tu sais, il tombe amoureux là, d'un gars plus vieux que lui. Merde, je l'ai plus. Putain. Et en fait, ça me fait penser à ce style-là où c'est extrêmement long. Quand tu regardes ce film-là, il se passe quasiment rien. Par contre, l'ambiance est telle que tu as l'impression d'être plongé en Provence, quoi. Et du coup, c'est juste dingue. Et moi, je vis pour ce truc-là, tu sais, des séries non plus qui te plongent dans une intensité qui te fait tenir parce que t'as des scènes, t'as des trucs qui sont cutés qui font que tu tiens, tu vois, mais plus parce qu'elles te plongent dans un univers et une atmosphère. Et ça, c'est ultra rare, je trouve, à trouver dans les séries. Et c'est ça qui m'attire. Et en plus de ça, quand t'as un dénouement final, tu vois, comme on a là, où il se passe quelque chose, tu vois, tout ce qui a été créé, ce monde un peu parfait, avec toutes les craquelures qu'on y voit, épisode après épisode, qui commence à exploser, en fait, moi, je trouve ça trop cool, je trouve ça très malin, justement. Ouais, mais tu vois, justement, c'est ça le problème, c'est qu'au tout début, premier épisode, on t'ouvre la série en te disant, il va y avoir des coups de feu, il va y avoir un minima, on devine un meurtre. Donc, tu commences la série, c'est le prémisse, et là, pendant 6 heures, il va rien se passer. Non, mais il va pas rien se passer. C'est un très long épisode de Columbo, quoi. Non, arrête. Benjamin, je sais où t'habites. Comme disait ma petite femme. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu vas recevoir des pizzas, mon gars. Fais gaffe.
C'est Bah, vrai ça serait gentil, Ah ouais, ça. mais ça- Oui, bah, s'il faut t'énerver pour manger, moi je suis chaud pour t'énerver. En vrai, j'ai pas du tout aimé White Lotus. J'ai Hop, super les pizzas. faim. On sonne à ma porte. Non mais Romain, quand il aime pas quelqu'un, tu sais, il lui paye Je des suis trucs. meilleur, j'envoie des pizzas. Ouais, Ça non, me c'est saoule. sympa. Pourquoi Mais vous tu pouvez payes pour les changer pizzas, surpoids par contre, c'est ça qui est. Bien sûr, je paye. Ça, c'est sympa. Non, mais et du coup, tu disais, oui, c'est ce côté un peu intelligent de montrer la déchéance un peu des gens, l'excès, tu vois, le côté spirituel et tout. Mais en fait, dans cette série, et c'est un peu, je pense, l'espèce de côté où ils ont voulu faire un truc un peu intelligent en prenant ce parti-là. Et en fait, je trouve que ça tombe complètement à plat. C'est le côté, tout le monde est pourri. Tout le monde est faux. Il n'y a pas que les riches, même les pauvres en bas de l'échelle, ils sont à chier, en fait. Et le seul personnage où, à la limite, je la trouve pure par rapport aux autres, c'est la femme justement la copine de Oui. du mec avec Goggins. la cravache Oui. dont j'ai Ouais, plus ouais, ouais. voilà, Et parce assez que elle brillante, elle est trop bien. Ouais, On l'avait vu le duo dans est incroyable. Sex Education, celle-là je l'avais Mm. connue la première fois, elle est trop Moi, bien. j'ai jamais Attends, vu. et du coup, tu regardes Sex Et, Education et tu préfères du coup Sex Education? Oui, Ah, bah, bien c'est sûr. Ah oui, d'accord. Non, mais voilà, Ah, mais oui, voilà. oui. Non, mais au moins, on met le Alors, curseur, voilà, on sait où voilà, on est, quoi, voilà. maintenant. Non, mais c'est Mais intéressant. c'est trop bien Sex Education. Non, mais il faut tout pour faire Ouais, un monde. ouais, c'est Non, bien, mais juste ouais. Mais bien sûr, ouais. avant d'aller là, en fait, est-ce qu'il y a besoin? Je crois que je suis en train de perdre le fil de mon truc parce que j'avais un truc ultra intelligent à dire, mais c'est en train voilà, de c'est repartir. Benjamin. Voilà, parce que tu as parlé de Sex Education. Il a Non, je sapé sais. ton intelligence. Est-ce que tu as tout. besoin d'avoir des personnages, des ordures, tu vois, mais d'en avoir qui sauvent? Moi, j'ai pas ce besoin. La société, elle est pas forcément telle qu'elle, Non. en fait. Bah, c'est clair. On est tous faillibles. Et là, bon, Non, il mais- montre c'est un regard sur une population très spécifique. Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir tu sais, un bon, un gentil, un méchant, etc. Tu vois. Enfin, Non mais regarde, en fait c'est tous les personnages, ils vont un peu aux antipodes de ce qu'ils annoncent. Ouais. C'est tout le temps comme ça. ouais, c'est vrai. Là, le flic, il est là, genre moi je suis un gars et tout, bah c'est un énorme lâche. Le garde. flic, Ouais, le voilà. garde. Et- le garde. Ah, le Ouais, garde. le garde, pardon. Ah, moi, je le trouve Le assez gars- honnête avec lui-même. Bah oui, par rapport il est au ok, personnage, juste, tiens, justement. Ouais, sauf Et qu'en puis fait, au moment où il a fallu faire quelque chose, il l'a fait. Bah Enfin, ouais. pour le coup, c'est le seul bah, qui est assez clair. en fait dans ses tous les droits dans ses bottes. personnages vont finir par se salir. Ça, c'est vrai. en fait. C'est vrai. Ils doivent se salir. La série te En l'oblige. fait, ils ont des craquelures. pas la vie, Ils ont- ça, non, en fait, Benjamin. c'est ça. Ils ont des craquelures. Et là, effectivement, dans le condensé d'une série, Oui, parce que c'est on te réaliste, montre en la soi, craquelure qui devient une plaie ouverte, en fait. Et je pense que c'est assez intelligent en Ah. ce sens-là. C'est qu'on te montre, en fait, qu'on Il a doit- tous des failles, tu vois. Et Ouais, mais le garde-porte, il se salit pas parce qu'il doit le faire. Il se salit parce qu'il obéit à un ordre en toute connaissance de cause. Le mec, il est en train de porter une meuf, il a plus d'armes sur lui, il est pas en danger. Il lui tire dans le dos ouais. à plusieurs reprises, alors que quelques scènes avant, jamais je tuerais, Bouddha, non, je suis incapable de faire. Non, du je suis pas d'accord. Oui, Non, Ouais, je suis pas- clairement, pour il le coup. cède- si, il cède à la tentation. Oui, voilà, aussi, c'est il est ça. en mode, Exactement. ils veulent Ouais, bien il faire cède à la la dernière, tension. ouais. Ouais, ouais, Il se tout à fait. salit. Ouais, mais c'est ok. Parce que justement, son build-up à lui, là où c'est intelligent, encore une fois, et ça démontre, je trouve, l'intelligence du build-up de ce gars-là, c'est que tu vois à quel point il struggle, à la fois pour plaire à Lisa, d'ailleurs, c'est pas Ouais, son ça. nom dans le truc, mais enfin, Le MOOC. ouais, ce qui est Donc, ouf, en vrai. D'ailleurs, c'est impressionnant d'avoir eu cette personne au cast. Et tu vois qu'il se régale avec elle parce qu'il veut lui faire plaisir. En même temps, il veut s'écouter. Et en même temps, il a la pression parce que il y a le côté très charismatique de la boss, etc. Qu'il veut faire plaisir parce qu'il veut monter dans l'échelle sociale. Donc en fait, il struggle pendant tous les épisodes, toutes les scènes où il voit. C'est un combat contre lui-même, tu vois. Et contre comment il doit agir en fonction des autres, en fonction de ce qu'il croit lui. Et effectivement, le dénouement pour lui, c'est qu'il s'allie. Mais est-ce qu'il ne serait pas sali s'il avait rien fait aussi, tu vois? Est-ce qu'il aurait été viré, il aurait perdu Lisa et c'était fini. Donc en vrai, je sais pas, je trouve que ça répond exactement à ce que je trouve intelligent dans cette série, c'est que tu as un build-up et à la fin tu as un choix qui est fait et c'est encore plus pertinent pour ce personnage-là où bah il fait un choix en toute conscience ou pas d'ailleurs parce que c'est peut-être juste Oui. enfin il suit finalement un instinct, enfin bref, tu peux te poser plein de questions autour de ça et ça se passe comme ça. Donc en fait, est-ce que c'est mal, tu vois, qu'il se soit sali? Je sais pas. Moi ça me dérange pas quoi. Ça me dérange pas. Bah, les deux seuls qui se salissent pas, C'est ceux qui meurent. enfin les deux seuls qui se salissent pas, c'est ceux qui meurent Ouais. en fait, c'est ça. Ouais, enfin il se salit un Donc peu quand la même. série, c'est de faire un truc un peu nihiliste, tu vois, en mode. À il tue la le fin, mec. il salit un Il peu tue- quand il même. tue- Ouais. ouais. Il a tué tue quand trois même personnes. légèrement légèrement, à cause quand de son père. quoi. Bon. Non, Alors, mais justement, elle, sa justement. fin, elle est assez shakespearienne en effet, Ouais. mais genre, Ah oui, oui. enfin, Ouais. tout ce passage-là. Mais c'est pour ça, enfin, cette apothéose, elle est méritée, etc. Mais en fait, tout le reste, je trouve, est très secondaire et apporte pas grand-chose et pas si intéressant. Enfin, je pense notamment à la famille. Et alors, il y a 2-3 trucs qui sont cool et qui sont abordés de façon marrante, la dynamique peut-être avec les deux frères et la sœur et tout, et le volte-face qu'elle fait à la fin qui m'a un peu déçu. Je suis assez d'accord cela dit, sur parce ce que c'était personnage. vraiment assez Ouais. ouais, c'était trop facile, je trouvais. Ouais. Mais moi, ce volte-face, je crois que j'ai dit à Altea, non, mais c'est une blague, elle vanne. Regarde, elle rigole. Ouais. Ça rigolait pas du tout, en Ouais. fait. J'étais là, ok. Bah ouais, non. J'étais un peu déçu. C'était chelou, J'étais j'avoue. un peu déçu. Je trouve c'était un peu que bizarre, pour le coup, il y a eu un volte-face trop
trop simple. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça se perd dans les autres personnages. Et c'est pour ça que je disais ça, mais c'est que en soi, le développement me dérange pas, mais quand il est exécuté bien. Et je trouvais qu'il était exécuté d'une bonne façon que pour Goggins et sa copine. Et c'est pour ça que je disais, en fait, moi, c'est ce que j'aurais vu voir, c'est que leur segment. Et tout le reste, pour moi, c'était du bruit, c'était du fond sonore. Et à la limite, le garde, il était assez appréciable aussi. Il y avait des dynamiques qui étaient fun. J'aurais peut-être pu en voir plus, mais Du coup, ça aurait été un Ouais, film. ça m'a T'aurais vraiment voulu pas un intéressé. film centré Ouais, sur. j'aurais voulu en un fait, la film. même Un chose. spin-off Et puis- sur Voilà. le garde. Et puis je suis désolé, mais Spin-off, la mère, j'ai jamais entendu un Mais c'est accent ça qui est aussi génial. Elle en joue de ouf. Quand tu regardes les behind Ah bah ouais. the scenes, j'ai regardé pas Ouais, mal ouais, de ouais. contenu pour préparer l'épisode. Ouais, j'en ai maté aussi. Bah, en fait, c'est hallucinant parce que à la fois ça devient un gimmick où tous les acteurs essayent de l'imiter et elle est à mourir de rire quand elle le fait en toute parce mais qu'elle j'en peux pas, hein. s'invente ce personnage-là, tu vois. Et c'est Ouais, pédant. Moi, je trouve que ça marche de ouf. C'est clair. Et c'est là Ouais, où je ça suis marche pas bien. trop d'accord quand tu Ah dis ouais c'est du vu, du revu et tout. Je trouve qu'ils ont un travail de fait sur tous les personnages qui est assez ouf, assez atypique. Alors oui, certes, tu vas les retrouver ailleurs. Et surtout, vu et revu, j'ai aucun nom d'une série qui me vient en tête où c'est déjà vu. Je vois pas en vrai. Non, mais la façon dont je dis ça, c'est pas le prendre sur le côté cette série a été déjà faite dans les torts et à C'est les travers. archétypes. C'est simplement la façon et les archétypes de personnages qu'ils essaient de te mettre en avant et leurs défauts, les trois nanas qui sont superficielles et qui se bitchent dans leur dos, la famille de grenouilles de bénitier avec la mère de famille qui croit tout savoir alors que voilà, enfin des trucs comme ça. Ça, c'est des personnages que j'ai l'impression d'avoir vu dans 1000 films. Et je trouve que, bon, ils apportent pas forcément beaucoup plus de choses au truc. Et pour moi, ça sonne juste comme des portes ouvertes Mais et enfoncées c'est à tort et à ça qui est travers. fort avec cette série. Je trouve qu'ils font du neuf avec du vieux. En fait, c'est effectivement. Bah, moi, je trouve pas. C'est des choses qui sont détaillées, amenées avec cette lenteur, mais qui a rien d'un Columbo que t'évoquais, Fumby, ça me fait rire parce que si tu regardes, je pense qu'on pourrait se mettre un challenge de se remater un c'est Columbo ou horrible. les vieilles séries de l'époque et on voit ce que que c'est d'être off tempo et d'avoir un tempo. Ah, ça doit Et être je pense que là, quand tu regardes White Lotus, il y a un tempo. Il est certes très lent, il est certes très descriptif, Ouais, ils prennent du bien temps. sûr. Peut-être c'est inutile, et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent inutiles, tu vois. Mais ça crée l'atmosphère dont je parlais tout à l'heure, qui moi me parle vachement, tu vois, ce côté très lent. Et c'était Call Me by Your Name, le film Ah oui, avec c'est ça. Chalamet, qui est génial, franchement, qui est un film Oui, vraiment cool, ce merveilleux. Et du coup, bon, ça me force, j'adore cette atmosphère. On va retourner sur des éléments assez précis, parce vous le savez, hein, chers auditrices, chers auditeurs, on s'éparpille, on aime bien partir en cacahuète, comme on dit. Voilà. Je vais vous parler des malaises, parce que je pense que la série est malaisante. Et du coup, j'aimerais bien que vous me parliez des moments que vous avez trouvés les plus malaisants, mais peut-être que vous avez du coup détesté, tu vois, où vous vous êtes dit, c'est non seulement malaisant, mais en plus c'est chiant à mourir et je me sens mal dans mon être, parce que vous l'avez beaucoup évoqué. De toute façon, on dit souvent ça. Hein. Ici, on va au fond des choses, tu vois. Donc, Pierre, je crois que tu l'as mentionné d'autres fois, où tu disais, bah là, j'avais envie de... Voilà, Benjamin, normalement, c'est se planter le couteau de beurre dans l'œil, mais toi, voilà. Ah là, c'était Je suis pas moins dans l'œil. descriptif. cette fois-ci, hein. Je laisse un peu plus le mystère planer. C'est pas grave qu'il t'arrive aujourd'hui. Ah, mais J'ai rien dit, il a Romain. pas Je n'ai rien dit sur dormi. lui. Il a pas Tout le monde dormi. comprend. Il a pas dormi. Oh, Pierre, est-ce qu'il y a un moment particulier que tu as en Il est tête fatigué. qui t'a mis mal à l'aise? Ouais, à peu près toutes les scènes avec Patrick Schwarzenegger déjà. Il est génial, Parce cet acteur. que son personnage est odieux. Son à ce personnage, point. hein, pour le coup, ou l'acteur. il le réussit bien, mais c'est vrai que les moments de gênance qu'il crée, notamment Ah, les il est interactions très, avec très son fort. frère, avec sa sœur, oh là 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 là, Il est gênant, effectivement, lui, ça te fait cringe. Mais moi, pour le coup, la gêne, etc., c'est pas des trucs qui me. Enfin, c'est pas la raison pour laquelle la série m'a gêné ou quoi que ce soit, c'est plus vraiment le rythme et l'écriture que j'ai trouvé en décalé. Mais il y a des performances d'acteurs, et pour le coup, le cast sauve un peu la vaisselle pour moi. Le Quoi. cas, c'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 acteurs qui jouent très très bien. Le cast est Et même toujours ceux fou. que j'ai pas aimés, j'admets que je les aime pas parce qu'ils le veulent, quoi. Ouais. Mais ça n'empêche que c'était un certain excès avec la mère de famille, notamment. Mais ouais, c'était surtout ça, ces interactions, lui en mode requin de Manhattan, ultra mascu, protein shake et tout. J'en pouvais plus dès qu'il parlait. Qui a failli tuer son J'avais frère, envie d'éteindre d'ailleurs. l'écran. Ah ouais. C'est pour ça que je prends pas de protein shake. Alors, Romain, je te le dis, je sais que tu Ah, prends c'est des pas risques. lui, c'est plutôt le père qui a failli le tuer Pas quand même. vraiment les Oui. protéines Ouais, shakes. ouais, Moi, c'est moi, j'en plutôt- fais ça. Puis c'est le daron Moi, qui a je- failli tuer quand même. Moi, mais je bon. retiens que la muscu est dangereuse pour ta santé, quoi. Enfin, voilà, Romain, je dis ça. Bah, si ton père met On sait jamais, du oui, cyanure on sait dans jamais, ton tu vois. milkshake, c'est possible. Ouais. Non mais ok, ouais. Non, effectivement, le cast est ouf et ils réussissent à décrocher des acteurs et des Ils actrices sont de forts, malades. ouais. C'est vrai Et qu'ils sont tous assez forts. fun fact, ils sont payés tous pareil. C'est le même cachet par Ouais, épisode. c'est- Que tu sois ça. Lisa Ah, trop avec bien. 60 millions de followers Ouais. ou que tu sois 40 000 par épisode. c'est ouf. C'est qui elle? Parce que du coup, C'est on en parlait, mais je Blackpink. sais Ah, pas c'est, du tout.
c'est la Beyoncé de Thaïlande, quoi. Vraiment, c'est une superstar, quoi. D'accord, C'est une des plus grosses stars du en- monde. Et du coup, c'est Ok. hallucinant. Et de la trouver là, en fait, en tant qu'actrice dans White Lotus, c'était un événement, en fait. Même eux, en fait, les autres acteurs étaient choqués parce qu'elle a beaucoup interagi avec le garde dont on parlait tout à l'heure. Et il disait Ouais. que, lui, il disait que c'était trop marrant de l'avoir au milieu de ses gardes du corps. Des fois, elle l'a pris un peu sous son aile, ils sortaient ensemble au resto et tout. Lui, il était à côté de la méga star, tu vois. Et Ah, c'était trop marrant. juste un acteur, mais du coup, c'était assez ouf. Ok, donc petit moment malaisant. Benjamin, toi qui détestes le cringe en étant l'incarnation. Il a fermé les yeux, il sait pas. qu'as-tu détesté Moi, c'est quand j'ai appuyé sur play la première fois. À partir de là, C'est Donc le surenchère. générique. C'est T'as surenchère pas aimé avec le générique parce que ça va être la même chose que Romain. c'était bien. Ouais. Non, si, bah, moi, je connaissais pas les autres, donc je le trouvais bien. Mais En vrai, pareil. La musique en était vrai, cool. je dirais que c'est à chaque fois qu'il y a une scène avec la mère là, Victoria Ratliff. Ouais. Alors, je vais essayer de la faire. Vas-y. parce que, Ça attends, c'est dur, m'intéresse. c'est hyper dur. Ça m'intéresse. Oui, je veux entendre ça. Non, mais c'est hyper dur à faire parce que, attends, elle fait ça un truc comme ça, genre. Je suis riche, je suis heureuse, je suis triste, on sait pas. J'ai pas radé. T'as radé une version différente de la série. Elle sourit. ou, En fait, tu sens, elle essaye de sourire, mais son visage fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est le. Et c'est le- avec une voix de petite bourgeoise comme ça, là. Je vais te faire courir. Non, mais bon, bref, c'est pas la question. Non, mais c'est vrai que là, je me regarde et je sens que j'ai. Bah, moi, j'ai une j'aimerais bien tête que tu qui fait finisses. pas. Non, mais j'aimerais que tu finisses le podcast avec cette tête Comme et ça, cet ouais. accent, s'il te plaît. Ça me ferait vachement plaisir. Ça nous aiderait beaucoup pour les clips TikTok et YouTube Short. Quoi. Alors, d'un côté, moi, je suis un peu déçu parce qu'il y a les expressions faciales, mais j'ai pas entendu l'accent. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est clair. l'accent, On n'a pas eu l'accent. l'accent texan de la nana. Genre, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ça. quand même. Ratliff. Et on dirait une Bon, sorcière, bref. mec. Ça n'a rien à voir. Mais Je ça, sais une pas. Et sorcière. t'aimes pas le cringe, mais t'es magnifique pour le, Ouais, là, pour le je- mettre en je avant. vais- pour Ah le ouais, là, produire. oui, J'ai je l'impression confirme ça. d'avoir un personnage de White Lotus devant moi. Je sais pas qui va mourir d'entre nous. Quoi. On est White Mais Lotus, mais. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé, parce que je le vis. C'est ça, en fait. Bah écoute, moi, c'est la même chose. pour ça mais que ça te paraît banal, Sans, mais tout sans s'explique. l'argent, malheureusement. Mais bon, c'est parce qu'on n'a pas Bah ouais. encore assez Toutes les d'auditeurs et 2 semaines, d'auditrices. Mais non, mais ok, donc Benjamin, globalement, dès lors qu'il y avait cet Ouais, accent. elle me gêne parce que en plus c'est pour le personnage. Je suis sous Prozac toute ma vie et si j'en ai Oui, pas, c'est je suis pas contente. Ok. Et vraiment, le seul truc du personnage, c'est je suis une énorme bourgeoise incapable de me torcher toute seule. Et si jamais j'ai plus d'argent, je me suicide. Ouais. Ah, c'est vraiment tout le lore du personnage. Ouais, bien quoi. sûr, Donc c'est bien pas voilà. Elle m'a pas beaucoup plu. Ok, non, j'entends. Qu'est-ce du qu'elle peuple. évolue à travers la série? Oh là là, le caractère Ah, elle, pas du développement, tout. il était. Pas du tout, Après, elle ils est n'ont pas forcément évolué. Il y a pas Ouais. des gens qui évoluent pas dans Ah, la mais- vie. Hein, c'est Et pas. c'est Elle- justement ce que ça montre. Elle a même Oui, mais pas ça eu- parlait de la C'est ça qui est qualité bien. du caractère développement tout à l'heure. Et elle bah, a ils même ont pas pas eu tous la évolué. Elle a même pas eu Ouais, la il y a décence très de peu. mourir. C'est vrai que c'est. C'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être une déception. Moi, j'aurais aimé que ça aille au bout de cette famille vraiment dans On le y beau croit tous. Hein. et qui après Mais oui, Qui se que tout salit. le monde meurt, que bah, tu vois, enfin, ça aurait été pas inintéressant. un truc un peu glauque vraiment. Ouais. Ouais, tu vois. ouais. Non mais ça j'entends. Mais sérieusement quand tu dis ça t'es sérieux parce que moi je suis ultra sérieux. Je pense que ça, si Oui, c'est c'était foncé tombé dans par le une glauque, ça aurait été. Bon, peut-être que la Ouais, où ils frontière sont aurait été dévorés par franchie. des chiens, Mook voilà, les évente. ça Enfin, y est, tu vois, ça y un est, truc ça y est, vraiment. ça y est, ça va, ouais, ok, ouais, ok. je vois. Ah ouais, Ça y est, ça y Mook est. qui arrive au milieu de Ah, ça. non, Mook, non, tu je sais vois. pas, je sais pas ce qu'elle va faire. là. Mook qui débarque. Ok. Mook qui en fait est schizophrène depuis le début, Ah. elle commence à les dévorer. On voit ce que t'attends. Putain, Non mais mais- c'est ça la génération. Mais Et en La génération et en fait, à la fin, et la génération Et en fait, White à la Lotus, non, fin- mais on voit le truc. à la fin, on se rend compte qu'on était dans le rêve d'une baleine et tout. Enfin, tu vois, un truc. Oh ça là part, là, quoi. Ça. Oh, wow. Donnez-lui du budget, moi j'aurais j'achète. regardé Ah, c'est cette clair. série. hein. J'achète. Non, mais c'est pas J'achète. inintéressant, Benjamin. Merci pour ce partage et ton imagination. c'était bien. Non, mais Et on... ma série s'appellera The Bald Lotus. Oh, The Bald. Voilà, Lotus chauve. Est-ce qu'on n'arrêterait pas Merci le pour la podcast maintenant? non, mais je sais plus quoi dire. Quoi. Je suis un Quelque peu chose avec dépassé. ce gars. Je suis un peu dépassé. Je suis dépassé par les événements de ce podcast. Trop d'imagination pour moi. Là. Mais donnez-lui Alors. du budget. On va faire une petite campagne de crowdfunding pour voir si Benjamin nous fait The Bold Lotus. Et j'ai hâte de voir à la fois Fumbi cut. la photographie, les logos, les acteurs. Peut-être va-t-il se représenter Et l'endroit, lui-même. le lieu. Peut-il La musique sera faite à la bouche par moi. Hein. Toute, Oh, j'ai Peut-être- hâte. 5 heures de bande son. Peut-être va-t-il être l'acteur et les actrices de l'intégralité du cast. Tout dans la banlieue Ah, nantaise. ça, ah ouais, Cast. franchement, le délire. Romain, s'il La te plaît, banlieue sauve-nous nantaise. le moment cringe que tu as Au préféré. camping, il y avait un camping dans le coin. Le moment On en cringe parlera que après, tu as Benjamin, on va faire ça. préféré, s'il te plaît, Romain. Il y en a un que je pense qui a choqué tout le monde. C'est vrai que je suis étonné que personne n'en ait parlé, mais c'est le moment où les deux frères là, ça se passe pas très bien Bah. là.
c'est obvious, quoi. C'est vrai. Moi, ce moment, je me suis dit, what? Moi, j'ai blackout. Ah, ce moment, je me suis... J'ai En plus, on a quasiment tous des frères et des sœurs ici, donc tu te dis, Bah, il y a moi, j'ai pas eu de aucun problème. moment. Non, toi, tu te dors mal. Mais, mais ce moment, il est gênant, vraiment, il est dur, quoi. C'est, Ouais, bah oui. ah, tu te dis à en- quel moment, quoi. Mais en fait, il est gênant, mais pas plus. Enfin, Bah, je sais pas. gênant genre, mais il bon. est gênant. Non, mais il est gênant dans l'acte. Il est gênant, mais Mais c'est en fait, sympa, finalement. Quand on y mais réfléchit. Mais c'est un un moment people chaleureux. pleaser. Non, mais ça fait du bien, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais ça cette fait du bien, série, ouais. tu vois, elle est révélatrice de Non, plein mais- de choses. Moi, je trouve qu'elle Mais est formidable. c'est- Tu vois moi, ce en fait- qu'on entend de En Funny fait, c'est pour aujourd'hui. ça que j'ai pas aimé. J'en ai trop appris sur moi-même. quoi. Non, parce que- C'était cathartique pour En toi. fait, c'est un, Mais oui, caractère, c'est un caractère building, mais de son inner self, quoi, de son nini. Ouais, c'est ça, en fait. Ça. Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est plus dérangeant par rapport au frère. Parce qu'en fait, le frère, il fait ça avec son frère, mais pendant toute la. il le branle, quoi. Non, mais voilà, c'est ce qui Ah se ouais, passe. merci, Benjamin. Non, c'est ça Non, qui mais se passe il nous dessous. manque, Ah, moi, je il nous savais qu'il lui manquait, montrait non, mais il nous manquait une Mais non, description mais non. évidente. Il secoue le shaker de whey. Ça n'a rien à voir avec ce que vous Ah croyez. oui, sous la couette. Ouais. Bah, bien sûr, parce qu'après, il faut qu'il se nourrisse. Ah oui, non, oui, mais n'importe quoi. Benjamin. il faut des Ah props. Des props. bah non, du coup. Arrêtez, là c'est vous qui devenez bizarre, hein, parce que. Bref, mais. Cet épisode de critique En fait, biaisée en est gros- cringe. C'est officiel. Oui. C'est officiel. C'est cringy biaisé. oui. Non, parce qu'en fait, le frère là, celui qui est un peu qui vit pour plaire, enfin pour faire plaisir, pendant toutes les scènes où il était avec Saxon. sa sœur. Ouais. Non, Saxon, c'est celui qui est. Lachlan. Ouais. Voilà, Le Lachlan. clan, ouais. Ok. Et bah lui, pendant toutes les scènes où il était avec sa sœur, je me suis demandé s'il allait pas se passer un truc chelou. Non, mais c'est vrai qu'on J'ai cru se pose aussi, la il est question. bizarre. Il y a une ambiance Non, mais il est bizarre. incestueuse Il est bizarre. Il est bizarre. tout le temps. Oui, chelou, ouais. C'est lui le psychopathe de Ah, l'histoire. je pense en que fait. c'est lui qui Ah, aurait bah, éventré clairement, il y a Book, moyen. en fait, pour le coup. Mais ouais, non, mais je vois, ouais, cette scène, effectivement, je pense qu'elle a. Cette scène. Elle était choquante, pour le coup, je pense. Et elle était voulue Parce qu'en comme fait, ça. tout ce qui se passe à côté, en vrai, c'est cringe, mais bon, tu te dis, bon, Ouais, là, pourquoi ça pas dépasse sur- le quand truc. t'es quand t'es vraiment très con, et bon, ça peut le faire. Mais là, vraiment, tu te dis, mais même sous LSD, je vais pas ça. En fait, c'est pas possible. Tu vois, oui, je Puis veux c'est dire. un tu- point où tu ça a sais retourné l'autre personnage d'ailleurs. Ouais. Ça l'a fait Ouais, complètement c'est vrai. virevolter C'est vrai sur que sa l'autre, personne. moi, je sais. pour le coup. Toi, tu sais. Moi je C'est sais, quoi, hein, Comment ça sous LSD, je fais pas ça. Ah, ok. Ah, ouais, ok. Ça, c'est bien. Bah, confirmation. Benjamin est normal, en fait. Merde, putain. Non, ce serait. J'entends les flics maintenant. Oh, ça serait jamais. Mais tu vois, sur l'évolution des personnages, pour le coup, les 3 enfants évoluent. Et pour le coup, Oui, c'est d'ailleurs, il y a une scène qui est ultra maligne. Alors, je l'ai pas vue moi-même, hein, c'est encore une fois en préparant le podcast. Mais quand ils arrivent sur le bateau, tu sais, ils ont l'attitude des 3 singes. Il y en a un qui est comme ça, ou qui a des lunettes noires pour. C'est le singe qui ne voit pas. Il y en a un qui a ses écouteurs, donc il n'entend pas. Et je sais plus. ok. Et en fait, ils sont à 3 sur le bateau d'arrivée et ils sont dans les 3 dans cette posture-là. Et il y a l'exacte même scène sur le bateau de fin où ils ont tous, de par leur évolution, changé d'attitude, mais ils sont devenus un singe différent. Et du coup, c'est ultra intéressant. Ouais, et Marrant, c'est 2 scènes mises côte à côte quand tu regardes des reels là-dessus. C'est criant de vérité. Tu vois Ouais, vraiment, tu m'étonnes. ils démontrent en fait en une scène l'évolution des personnages et leur chemin, enfin le nouveau chemin qu'ils prennent, quoi. Donc c'est assez cool. Moi, le côté cringe, en tout cas qui m'a surpris, où je m'attendais pas à une scène comme ça, c'était le monologue de Sam Rockwell. C'est quand ils sont à l'hôtel. Ah oui. Et C'est vrai qu'il y a ça. Ah donc, oui, c'est carrément. quand il va fouiller pour trouver celui qui a quand il part à Bangkok, Ça Goggins. part tellement dans les n'importe quoi. Et du coup, il rencontre son pote et du coup, il lui explique qu'il est sobre et qu'il y a tout un tas de trucs avec être une ça jeune part dans fille tous les asiatique. sens. C'était malaisant as Il fuck. voulait devenir Ah, c'est- Ah ouais, exactement. ouais, non, c'était. Non, mais Ouais. là, tu voyais la fin de l'humanité dans les lueurs des yeux de ce personnage. La scène j'avoue. est géniale. Il est trop fort. Mais- Il est trop Il fort. reste Ouais, sérieux. par contre, ouais. Et le fait qu'il soit complètement Ah, mais il sérieux. t'embarque. quoi. Ah, c'est dans les hallucinant. yeux, il est. Ah, Il hallucinant. t'embarque, quoi. Et moi, j'étais Trop là, fort. je vivais la scène. J'étais là, putain, t'as un mec Bah, complètement moi, je star. voulais la vivre, tu vois. Ah oui. Tu peux toujours. Tu peux. C'est vrai que j'imagine bien Benjamin nous faire exactement le même monologue droit dans Mais- les yeux et nous dire ça, tu vois. C'est mon rêve. Il disait que c'était quoi les genres de personnes qu'il retrouvait souvent en Thaïlande Ah oui, les bold. genre, ouais, Ah oui, les retraités, les vieux retraités, enfin les retraités chauves là. les bold white guys. Ouais. Et qui est C'est déjà ça, allé en Bold Thaïlande White. ici Salut. Je vis pour faire plaisir, moi aussi. Ok. Voilà, Elle est en c'est- Thaïlande déjà? Je savais pas. Non, jamais. Ah, Il y a que moi en fait. oui, désolé. Ah bah, Bold White Man. Tu sais, Mais il tire me à semblait balles qu'il y avait une réelles. photo de toi en Thaïlande. Bon, je dois me courir.
Très bien. Écoutez, nous avons aussi des personnages assez phares. On en a un petit peu mentionné. Moi, je suis curieux d'avoir, alors soit ceux qui n'ont pas aimé White Lotus, le personnage que vous avez détesté, mais je pense qu'on a déjà traité de la mère, on a déjà traité de tout ça. Mais peut-être le personnage où vous vous dites, putain, s'il y avait un spin-off sur lui ou sur elle, bah j'achète quoi. Et je suis curieux d'avoir votre avis. Peut-être on va commencer par Romain qui kiffe et Ouais. En vrai, un spin-off peut-être sur Mook du coup. grave. J'aime bien son. Bah en vrai, elle a un rôle très discret mais qui est assez intriguant du coup parce qu'on sait pas trop ce qu'elle fait vraiment en tant que conseillère santé là. Du coup, je pense que un spin-off sur Mook, ça me chauffe carrément. Ah, t'as vraiment envie de te faire chier en fait. Genre, Arrête. t'apprécies ça quoi. Tu prends le personnage le moins Mais c'est intéressant Mais et tu c'est- vas mais- en voir Mais justement, faut en faire un spin-off, faut le développer. Tu vois, il n'est pas développé, donc autant le développer. On va pas redévelopper un gars qu'on Putain, a déjà mais vu pendant 6 heures. Je vais t'offrir un catalogue Ikea ou un truc comme ça. Est-ce que quelque chose où on je a- peux vraiment C'est te faire juste que chier pendant Mouge, 3 il est fan de Blackpink, c'est tout. Arrête. Ça, c'est vrai. Laisse-le. Mais on a bien fait un spin-off sur Sol dans Breaking Bad. Bon, moi au début, Better Qui était un bon Call personnage. Saul, je le trouve un peu à chier, en vrai, pour être tout à fait transparent. J'ai pas, Donc je j'ai me pas dis, tout peut-être que. Et j'ai commencé à regarder la série, elle était pas mal, mais un peu chiante à un moment donné. Il paraît que Mhm. les saisons d'après sont mieux et valent le coup. Mais j'ai eu du mal à accrocher. Mais bref, pour moi, c'est pas aussi déconnant que de faire un spin-off sur Mook, quoi. Donc, why not? J'approuve. Bah, C'est cool. Saul, il a un rôle ultra central dans Ouais, Breaking mais Bad. il est- Mook, elle il est chiant, a quoi. 3 interactions avec le Ouais. gars. Mais justement, t'as envie de savoir d'un truc. En fait. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je suis d'accord. Qui t'a développé Ah, quelqu'un? ouais. Autant avoir quelqu'un qu'on n'a pas développé. Bien vu. Bien vu. C'est- Pierre, tu fair enough. verrais qui tu as envie de voir ou qui tu. Non, pas détesterais. Qui tu as envie de voir? Surtout, en vrai, envie de en voir, vrai, faut c'est pas qu'il soit marrant mort parce que. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est parce que du coup, j'ai clashé son opinion, mais je reviens un peu dessus Ah bah parce tiens. que. Alors, moi, c'est le duo de elle et du garde où qui m'ont Ah bah. intrigué à certains Ah. moments. Et au final, je te rejoins un petit peu sur le truc, mais elle toute seule, non. Mais Les non, mais il y deux- aurait les deux- forcément les deux Gatok. amis qu'on a- Gatok, Ouais, c'est il vrai. est forcément Mais là. après, ouais, le truc évident, par contre, et ceux où vraiment j'aurais envie d'en voir plus, c'était Walton Goggins, son pote Ouais. avec Ouais. son monologue du Ouais, malaise, et pareil. sa nana, qui a une présence qui est folle aussi, et vraiment leur duo qui est effectivement très shakespearien, très drama théâtral, quoi. Genre, et j'aurais bien aimé en voir plus d'eux. Ouais. Et de ce qu'il faisait avant, parce qu'on comprend Mm. que on comprend que c'est un salaud et qu'il a un peu l'habitude d'être dans des histoires louches, et on aurait bien aimé en voir plus. Pareil pour Greg peut-être aussi, même si peut-être pas toute sa vie, parce qu'il y a certaines parts qui ont l'air un peu Attends, gênantes. Greg. Bah, Greg, vous Euh, pouvez regarder les saisons d'avant, mais bon, vous le ferez pas. Mais Ah, du Greg, coup- ah oui, Ah. oui, bien sûr, oui. Bah, lui, Ouais, pour ouais, le coup, le c'est vieux. ça, Pas Gary, quoi. Ouais, Gary, le ouais, cuck, le mec qui va être dans la cuck chair et regarder. Ouais. Lui, il est Ouais. pas En inintéressant. fait, aussi. dans la saison 1, c'est un des mecs, donc il a un vrai rôle, du coup. Ouais, Ouais. bah, Mais faudrait c'est la marrant re- parce que ils te le mettent en avant où t'as l'impression qu'il va tuer tout le monde. Genre, dès qu'il est là, tu te dis, ouais, ok, les coups de feu, c'est peut-être à cause de lui. Et Ouais, puis c'est après, vrai. t'as Mais- l'histoire avec sa meuf qui était dans le petit journal d'ailleurs, ça m'a choqué. Et tu te dis à chaque fois, en fait, lui, il va faire des trucs saletés. Mais tu mets et le juste, doigt, ça finit sur son petit clin d'œil à Je la pense fin. que tu mets le doigt aussi sur un truc que veut te donner la série, c'est que tu vois la scène au début, donc tu sais qu'il va y avoir une fusillade, tu sais qu'il va y avoir des morts, et du coup tu sais pas pendant toute la série qui ça va être. Et c'est aussi ça le build-up qu'ils font. Ils te lancent 2-3 pistes. Il y a le flingue qui se fait voler. T'as le père complètement starbé là qui se dit Ouais. vas-y, je vais en finir. Après t'as les malfrats qui ont fait irruption dans l'hôtel. Donc tu dis peut-être qu'il va y avoir une rétribution. Ils vont venir buter le gardien. Après t'as ce truc là où tu te dis Greg, il va venir, il va buter tout le monde et ça va être trash. Et du coup c'est aussi cool et appréciable je trouve dans White Lotus ce côté tu vois le début, c'est un classique de narration, mais tu vois ce qui se passe et après, Oui. on t'ouvre des portes pour te faire croire que ça va aller dans C'est cette le direction. Chekhov gun avec les graines. Exactement. Et du coup, je trouve ça assez intelligent en ce sens-là. Ouais, ça, je suis d'accord. Benjamin, C'est juste que c'est trop en fait, c'est ça que je voulais dire. En fait, je suis d'accord avec ça sur certains aspects. La narration a été réussie et notamment parce que la fin m'a plu Ouais. pour le coup. Enfin, c'est le seul épisode que j'ai kiffé. Mais c'est vraiment que je trouvais qu'il y avait trop de superflu, il y avait trop de bruit. Et, ça a pris trop de temps pour toi. non Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment trop. c'est longueur. entendable. Benjamin, du coup, toi, ton perso préféré, on sait que c'est sans doute. Enfin, non, mais parle. Moi, dès que non, Benjamin mais est peur nous dans dis cet pas- épisode, nous dis j'ai pas- peur. Non, mais nous dis pas. Fais juste imite la personne dont t'aimerais un spin-off. s'il te plaît. Tu le comprendras immédiatement. Non, Ah, c'est mon perso- Greg. Non. Pardon. J'ai voulu refaire le visage de sorcière, mais j'ai pas. Il ne Tu tient sais, pas. des fois, les fulgurances, comme ça, le génie. Ouais, ça ne fait que s'improviser. Non, moi, mon personnage préféré, c'était Rick Goggins, du coup. Parce que ce mec-là, en fait, pendant les 3 quarts de la série, je l'ai C'est compris. pas en fait. Walton? Oui, Ah non, Walton c'est Rick. Goggins dans le personnage de Ah Rick. oui, voilà, oui, c'est Eric Hatchett, ouais. Ça.
Parce que ce mec-là, pendant les 3 quarts des scènes où il apparaissait, je le comprenais en fait. Ce mec-là, c'était moi, tu vois, souvent. Ah ouais. C'était juste. Ok. Ah oui. Ah, mais ah non, mais c'est vrai. Mais dans beaucoup de scènes, tu vois, il y a ce côté où, mais vous me faites chier. Taisez-vous en fait. Ouais. Tu sais, il y a ce côté où Il a l'air voit assez les gens- impulsif et destructeur quand même. Non, mais après, je veux bien que ça soit toi, mais c'est Bah, Ah, peut-être. moi je me Ah, rappelle mais de peut-être Family que quand, Adventure. peut-être que quand le podcast il est fini, je saute par la fenêtre. On n'en sait absolument rien. On va Donc, restez éviter parce calme que quand même. entre le couteau de T'as beurre. laissé un vivarium dans le ah, coin Parce ou- que vous pensez qu'on est en train de faire un podcast, moi je suis en train de faire mon testament là. Donc on va rester tranquille quand même. Imagine, il lui arrive un truc cette nuit, ils vont forcer de nous. Non, et puis surtout, j'espère que tu ferais ton Benjamin. testament en imitant ton actrice favorite. Ça me ferait beaucoup plaisir. Non, mais effectivement, donc tu t'es retrouvé dans ce perso. C'est toi, en fait. intenable aujourd'hui. Alors, Il est donc, fou. Lui c'est mon personnage préféré parce que je l'aime bien, tu vois. Et en plus c'est le plus intéressant je trouve à suivre. Mais par contre si je dois regarder un spin-off, ce serait pas sur lui, ce serait sur Saxon. Ok. J'aimerais bien parce que le retour au pays, je suis d'accord. le retour, C'est il va ce être que j'allais violent. dire en fait. Ah, c'est clair. C'était mon take. Voilà. Et en plus où personne parce qu'il n'y a jamais eu la vérité qui a été dite Exactement. au final. Et en plus de ça le Ah côté ouais, où il j'avoue. commence un peu à avoir compris qu'il y avait tu vois, à switcher un peu mentalement, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça Ouais, donne, moi ça va. j'aurais kiffé, c'est effectivement ce que j'allais dire moi sur mon choix de spin-off. La famille, finalement, je la trouve relativement. Effectivement, c'est du déjà vu, ce type un peu de famille pétée, pourrie par l'argent, qui pourrait pas vivre autrement que dans le confort dans lequel ils sont. Et effectivement, quand la jeune fille se retrouve à dire bah non, moi il me faut mon confort, très décevant, attendu. Donc du coup, en soi, tu te dis ok. Par contre, le retour de cette famille m'intrigue au plus haut point, et c'est dans les trois. J'évoquais l'évolution de ces personnages. Ils ont vachement évolué, et du coup, je serais curieux d'avoir l'après. Me dire bah aussi, ok, qu'est-ce qu'ils deviennent dans leur quotidien là, quand ils se retrouvent et qu'ils ont plus rien et que le type va aller en prison, etc. Bon, ce serait pareil, ce serait pas très original puisque j'imagine que ce type d'histoire, elle est relativement commune, mais ça m'intrigue. Clairement, il m'intrigue quoi. Et puis j'aimais bien les acteurs en fait au final. Donc ok, bah, très cool, très chouette. Bon, on a un petit peu parlé du cast, on a parlé de Lisa de Blackpink, on a parlé de Patrick Schwarzenegger. Donc on a des très bons acteurs, des très bonnes actrices. Est-ce qu'il y a dans le cast des choses que vous voulez rajouter? Non, je pense que tout le monde est globalement très bon, je trouve. Hein. En vrai, Oh, non, c'est trop Moi, j'étais moi, bien c'est- surpris parce que je connaissais pas le fils d'Arnold. Je savais pas si, Mais moi non je sais pas plus. si vous l'aviez Ouais. vu Moi, ailleurs. je connaissais pas. t'avais pas vu Gen V? Il était dans Gen V, ouais. Non. Bah, il Je l'ai est pas dans vu, Gen V. ouais, Il non. joue un rôle qui a rien à voir d'ailleurs, c'est très marrant. Et franchement, en fait, son personnage, il est détestable et un peu giga chat bête. Ouais. Mais la façon dont il joue, je trouve qu'il est impeccable. Ouais, tu vois. bien. Il est génial. Ouais, c'est clair. Ouais. Super acteur. Non, Ah, je l'ai découvert là je suis aussi. d'accord avec toi, mais c'est prometteur. un de ceux qui était intrigant. Enfin, genre à la fin, c'est que c'est un des chiffres de personnalité que j'ai trouvé les plus intelligemment Ouais, lui, faits. pour le coup, il a un reset massif. c'est quoi, prometteur. Ouais. C'est pas inintéressant. Mais un retour à la réalité, quoi. C'est vraiment en exactement. mode ah, mais en fait, je déteste le monde que je suis en train de me construire, quoi. Ah, il est cool. Et puis, effectivement, l'acteur est ouf. Et je savais pas du tout. Je savais pas que Schwarzenegger avait des fils déjà et qu'il y en avait un qui était acteur et plutôt Ah, bon 2. acteur. Ouais, bah oui, je savais pas. Mais ok, très cool. Maintenant, on parlait de critique de la société. Alors, à chaque fois, White Lotus, c'est plutôt une critique de la caste un petit peu ultra riche, etc. Mais au-delà de ça, là, il y a un vrai focus, comme le rappelait Romain, sur le côté très fake spirituel, un peu tourisme de l'âme, tous ces trucs-là, New Age et tout. Est-ce que pour vous, c'est une critique justement que vous avez aimé retrouver dans cette série, que vous partagez, ou au contraire, c'est du vu, du revu, et de toute façon, c'est juste un setup un peu basique dans un lieu paradisiaque qu'est la Thaïlande, et bon, c'est ok, tu vois, il n'y a pas vraiment grande critique là-dessus, quoi. Alors que voilà. Est-ce que vous avez un petit take Bah, quand tu Ouais, parles, ouais, non, mais. Moi, bah, vas-y, Benjamin, vas-y. j'allais dire, quand tu parles des riches, un petit peu de leur, tu sais, de ce qui les fait un peu kiffer, de la façon dont ils vont se sentir mieux, c'est souvent, ça tourne autour un peu de ça, généralement, tu vois. C'est tous les moyens sont bons pour garder la jeunesse, la santé, ou alors se détendre, c'est très un peu, voilà, c'est New Age et tout. Donc ça m'a pas, enfin, oui, c'est un peu réchauffé dans ce cadre-là, tu vois, c'est pas surprenant. Après, j'ai pas trouvé que la série faisait spécifiquement une critique de tout ce côté-là, parce qu'en fait, tout ce qui est offert à voir dans le New Age, assez globalement, a l'air plutôt solide. C'est-à-dire, par exemple, les masseurs sont tous très bons, et t'as des énergéticiens qui ont l'air de, tu vois, les gens se sentent bien, ils ont l'air vraiment d'être bien, tu vois, ça a l'air de faire des effets. L'espèce de psy là du White Lotus, elle a l'air compétente, puisque Rick, qui lui est un personnage extrêmement cynique, sceptique, il y va à reculons, Ouais. puis un peu moins, puis à la troisième fois, il vient demander en urgence, s'il te plaît, je vais faire une Mais connerie. après, Il y a que c'est pour toi moi qui un peux peu ce m'aider. que ça tu vois. dénonce.
Ça, c'est ce que Elle ça aussi, t'as dénonce envie pour moi, d'en du voir coup. plus, Ça dénonce l'hypocrisie de l'industrie, en fait. Toi, tu vas rendre luxueux des activités spirituelles, en fait, qui sont transformées, du coup, dans du luxe. C'est ça que ça dénonce, je pense. Toi, vraiment, ce côté, viens, je vais en Thaïlande, je vais faire des trucs spirituels, alors que tu vas juste dans un resort de luxe, à Oui. des chambres avec 15 000 € la nuit, avec des gars qui sont payés, enfin voilà, que tu vas payer une fortune juste pour faire un truc spirituel, ce qui n'est pas le Surtout cas que ceux qui font normalement, des- tu vois. Non, c'est vrai. Surtout mais ceux je qui parle- font des trucs spirituels, c'est pas ceux qui venaient pour. Enfin, je veux dire, Oui, dans en le plus. cas qui est là, t'as Oui. littéralement que les 3 nanas qui Bah oui. voulaient être là, en fait. Tout le Ouais, bien reste sûr. Ouais, sont c'est vrai. soit pour d'autres raisons, soit sont un peu perdus. Et au final, le seul qui profite du lieu pour ce qu'il prétend être, c'est Rick, en effet. Parce Oui. que tous les autres, ah oui, on va faire un essor spirituel, on fait des massages, on Bah fait oui, des soirées voilà. avec des Russes. c'est clair. Enfin, genre, il y a rien de spirituel sauf le nom dans tout C'est ce qu'on y vraiment, voit, en ouais, fait. bah ouais, carrément. Ah, C'est Enfin, vraiment il y a des le transferts de comportement. chakras et d'énergie quand Ouais, même. Mais c'est vraiment le côté, le comportement toxique des touristes occidentaux, tu vois, complètement désintéressés. Tu le vois, la famille américaine, de toute façon, ils sont là, le bouddhisme, c'est de la merde, c'est quoi ce truc, c'est ouais, superficiel. c'est une Ouais. secte. Il y a un Oh vrai là là. côté méprisant, tu vois, c'est une secte. C'est qui ces gars, ils font quoi, ils s'ennuient. La mère, Tu vois. la mère a confond les pays 3-4 Ouais, fois. ouais, Elle est ouais. là, les Oui. Chinois. Ouais, je sais elle pas est Chinois, quoi. détestable. Elle Ouais. est détestable. Elle est- Pour moi, c'est une vraie critique du tourisme spirituel, pour le coup. Ouais, et ça- et c'est vrai que du tourisme tout court, d'un point de vue global, où tu as toujours des Occidentaux qui restent parqués dans leur hôtel de luxe. En fait, tu dis, je suis allé Ah, en bien sûr. Mais ça, Thaïlande. ils le font depuis, ils l'ont fait Ouais, dans toutes les c'est saisons. un du peu coup. un classique, Là, tu vois. c'était Mais plus, là, je pense encore. Ouais, je dirais que tu sais, c'est le classique de ouais, t'es allé en République Dominicaine. Qu'est-ce que t'as vu de la République Dominicaine? Ah, bah, je suis allé sur la plage dans mon resort pendant une Bah ouais, semaine, bien tout sûr. payé, tu vois. Est-ce que t'as voyagé? Ouais, techniquement, t'as voyagé. Est-ce que t'as voyagé? Bah, Bah, non, bien pas sûr que vraiment, non. tu vois. Ouais, c'est clair. Après, il y a des scènes qui sont assez cool de découverte un peu locale et du coup assez charmées. Enfin, déjà, tout ce qui est Muay Thai et tout, je trouvais tout l'épisode en fait avec cette trame de fond, de coups, etc., très filmé de près. Tout. Enfin, moi, ça m'a pas mal transporté. Encore une fois, hein. Pour moi, c'est une série d'ambiance et des fois, je suis projeté dans cette ambiance-là et je m'en fous de ce que je vais apprendre, le nœud que ça va dérouler, etc. Je kiffe juste vraiment la photo, la réal et tout. Et ce côté, bah, en trame de fond, t'as des scènes de boxe, de Muay Thai et tout. J'ai trop kiffé. Et il y a d'autres trucs un peu rigolos propres à la Thaïlande. Et je crois que Romain, t'as vécu en plus un des trucs que les actrices, enfin que du coup les personnages ont vécu, où il y a une scène Ouais. avec La des soirée pistolets avec au. mon frère dans le. Ah non, oui. Ah Avec oui, les Russes. Non, non. Là, toi, tu t'es baigné à Paul avec des Russes. Ouais, voilà. Ah oui, non, j'ai Pardon, vécu autre chose. Ouais. Ah non, mais Ah, bah, il a je voulais voyagé, pas dire. Romain. On avait dit dans la préparation qu'on n'en parlait pas de ça, mais. Non, ouais, il y a un moment où on voit les trois filles partir dans le centre de Koh Samui, là, et où elles se font arroser pas mal de fois. En fait, c'est le nouvel an bouddhiste, du coup, qui dure 3 jours en Thaïlande, qui commence aujourd'hui, d'ailleurs. Fun fact. Ouais, non. Et auquel j'ai participé Bonne année. quand je suis allé en Thaïlande. Et en gros, c'est génial. Ça veut dire que c'est 3 jours de fête totale, où de 8h, si je me rappelle bien, à 18h, tu passes ta journée à t'arroser, en fait. Tout le monde est en vacances. Tu passes ta journée à t'arroser, comme on le voit là sur le bord de la route, il y a des gros seaux que tu remplis ton pistolet à eau et tu passes ta journée à arroser les locaux, les touristes. Moi, c'est vraiment 3 jours où j'ai adoré, j'ai passé des moments exceptionnels avec eux. On s'est trop marré. Enfin, c'est vraiment fun. Et à 18h01, c'est terminé. Ah ouais 18h01, plus personne s'arrose. C'est terminé. 18h01, c'est fini. C'est comme ça. Ça reviendra demain matin, tu vois. À 8h, pile poil. C'est pareil, ça s'arrose T'es pas rentré avant. au White Lotus à ce moment-là? J'étais à White Lotus après. Mais non, mais son crâne ça s'appelle Son Crâne du coup, et c'est vraiment pour le coup c'est exceptionnel. Mais on voit, je me rappelle d'avoir vu des touristes un peu de ce style en mode pourquoi vous m'arrosez, Ah oui, barrez-vous, on va un peu paumé. Et là en effet, elles prennent méga cher, mais comme en vrai, je l'ai vu en vrai, tu vois, en mode ah ouais, tu veux pas qu'on t'arrose, tu vas voir, t'es chez nous en fait, tu vas voir, Ouais. c'est ça, c'est la fête en fait. Énorme. Tu vas participer. C'était Donc, assez satisfaisant, ça. Donc ouais, ça c'est un moment très très cool quoi. Ouais. Non, mais trop cool. Bah, ça a participé un petit peu à l'ambiance et c'est spécificité ce qu'ils arrivent à amener aussi du lieu dans lequel ils sont. Et je trouve ça assez cool. Et puis même l'atmosphère, l'esthétique de la saison orientée autour de la Thaïlande, je l'ai trouvé très belle. Et effectivement, bah, on critique parce qu'il n'y a pas les Yululu, parce que le réal s'est embrouillé avec celui qui fait les musiques, donc c'est très triste. Oui. Et la réalité, c'est qu'il a changé la musique d'intro, mais je trouve que le générique est super cool, avec vraiment inclus tout ce lore un petit peu de Thaïlande. Et moi, je suis fan, encore une fois, de cette atmosphère. Mais très cool. Mais d'ailleurs, en parlant d'atmosphère, vous le savez, du coup, White Lotus, à chaque fois, c'est un épisode, enfin une saison égale un lieu, égale un resort de luxe. C'est d'ailleurs un partenariat avec je l'ai sur le bout de la langue. Avec le Fleury Force. Michon.
avec C'est Four Seasons, non? avec les Force. C'était Four Seasons? Merde, j'ai un doute. Bah ouais. Bon, ouais, Ah ouais, Four Seasons, ouais. Et du coup, en fait, ils choisissent des lieux de tournage dans lesquels ils immobilisent d'ailleurs l'hôtel pendant un moment, pendant 7 mois, je crois. 7 mois. Ils Ouais, ont 7 mois, tourné ouais. pendant environ 7 mois. D'ailleurs, le tournage. Et tout le monde reste là-bas 7 mois. C'est en ça, fait, ils sont full ensemble. D'ailleurs, il y a eu plein de problèmes. Ils ont tous été malades. Plein d'embrouilles. Ils ont tous été malades Il y a eu plein globalement. d'embrouilles, je crois. Il y a eu des cas de dengue, il y a eu des scènes. Il y a la scène où, en gros, le gamin, la Lachlan, il expliquait qu'il a été globalement toujours malade pendant toute la saison. Donc, en gros, des fois, tu sais, il est livide, et c'est pas que lié à son personnage, c'est juste qu'il est livide dans la vraie vie. T'as Schwarzenegger aussi qui est malade au moment où il doit prendre le milkshake. En fait, il en peut plus, il a vomi toute la nuit, et il prend des sips comme ça. Non pas parce que c'est son personnage, mais juste parce qu'il peut pas en boire plus. Donc en fait, il s'est passé plein de trucs dans le tournage qui est cool. Et la question que je voulais vous poser, petite question avant la conclusion, avant la fin de notre magnifique podcast. Mais si on se projetait sur la prochaine saison, et peut-être que vous regarderez Benjamin et Pierre, mais quel lieu pourrait s'y prêter? Un truc à ambiance comme ça, un peu cool. Le Japon. Et ben, ils ont failli le faire au Ça coûte Japon. trop cher. Ils ont failli le faire au Japon cette saison. Mais ça coûte Ça va trop coûter cher. très cher. C'est ça, ouais. Ils ont eu des facilités de budget en Thaïlande. Mais le Japon, avec tout le côté Ah, très bien sûr. Ah, c'est spirituel vrai. et tout, ça peut être. Après, du coup, le spirituel, on l'a déjà fait. Normalement, on va passer à autre chose. Mais Ouais, mais ça. Ouais, mais tu vois, ça pourrait rester dans un truc un peu genre. Un peu élitiste, un Ouais, petit peu réservé, clairement. un petit peu, tu vois. Élitisme, ça pourrait être ah, encore un élitiste, truc. c'est sûr. Ouais, ouais, ça Ouais, pourrait bien être sûr. encore un Ouais, truc. le Japon, c'est pas très bien. Japon, ouais. D'autres idées, Pierre, Romain? J'aimerais bien un truc dans le passé, mais genre des vieux comptoirs borderline colonialistes ou quoi que ce soit, avec des ordures qui ont fait leur fortune sur des champs de tabac ou des conneries comme ça. Enfin, vraiment pousser le truc un peu et avec une dimension. En fait, moi, c'est ça le truc aussi, c'est que quand c'est des séries qui se passent trop dans notre époque, ça tombe toujours dans les mêmes trucs qui, moi, au bout d'un moment, me font chier, en fait. Et je trouve qu'avoir un petit truc en plus, ça rendrait le truc un peu plus regardable pour moi. Mais Ok, donc Ah, c'est. Ouais, voilà, quoi. Regardable, je sais pas, mais. Putain, les Vu goûts ce de que merde tu du viens de mec qui regarde décrire. Sex Education. non mais voilà. Non, mais- bah ouais, mais Non, Sex mais Education, mec, t'as quel âge quoi? À un moment donné. Mais c'est trop bien! T'as quel âge il apprend des choses, laissez-le tranquille. non, Oui, voilà. Comment je fais, moi, sinon? Ouais, non, mais c'est bon, c'est des reportages, oui. Non, mais c'est bien, Benjamin. C'est bien bon. C'est bon, Benjamin. C'est bon, Benjamin. Attention, hein. Non, mais très cool. Moi, j'aimerais bien dans le sud de la France, parce que je crois que j'ai repensé à Call Me By Your Name. J'allais Et dire la France. ça serait aussi, trop ouais. cool en vrai. Je pense dans le. Dans le luxe, Ouais, tout Nicolas, la mode, le luxe, tous les trucs un façon, peu c'est comme ça. ouais, de fast. exactement. Provence ou un truc comme ça, tu vois. De toute façon, avec les 3 lieux qu'ils ont fait, déjà, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire quasiment Ouais, n'importe ils peuvent où. le Moi, faire la partout. saison en Sicile, quand ils me l'ont annoncé, j'y croyais pas du Ouais, tout. Je me suis dit, ouais. qu'est-ce qu'on va voir en Sicile? Ouais. Quand j'ai vu la série, Marseille, depuis, j'ai envie d'y aller. Vraiment, c'est. À Marseille, avec saison en Nabila Sicile. Mais Nabila. Dans le schnorr, tu sais. Ça serait Non, incroyable. Le Four Seasons à Lille. En vrai. avec Manu Oh, Payet. plus haut. Tu comprends rien. Écoute, ce qu'il dit, c'est là. on leur suggérera. Non, mais très cool. Bah, écoutez, c'est le moment du bilan pour nous, calmement. On se remémore chaque instant. Et voilà, chers auditrices, chers auditeurs, j'espère qu'on vous a donné envie de le voir, de le regarder ou d'avoir quelques commentaires éclairés ou pas sur cette nouvelle saison de White Lotus. Avant de conclure, comme à chaque fois maintenant, c'est devenu une tradition, nous allons parler de notre prochain podcast qui sera sur Black Mirror. Et je vais laisser Benjamin son petit mot de la fin pour nous expliquer Alors non. J'ai ce dit que non. nous allons voir. C'est la tradition. C'est la tradition. Benjamin. Donc Benjamin. La parole est à vous. Alors sauf si quelqu'un Ah, veut sauver Benjamin le temps qu'il Ah non, c'est à qu'il se Benjamin. prépare, Non, mais c'est à Benjamin, c'est normal, je pense. si vous voulez rajouter quelque chose sur White Lotus qu'on aurait oublié, n'hésitez pas. Mais... Ah oui, je vous ai pas demandé d'ailleurs. Est-ce que vous avez non. quelque chose à rajouter? Attends, Benjamin, t'as 2 minutes. Donc, Non, mais on va écouter Benjamin, t'inquiète. Maintenant, c'est bien. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire puisque je n'ai jamais regardé Black Mirror, donc ça va être une découverte totale. Voilà, j'espère que j'aurai pas des vibes du White Lotus et que ça saura me prendre. Mais à part ça, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de mots écoute. intelligents ni de. Attention qu'en regardant de le miroir, référence le fécale, miroir je ne suis te désolé. regarde pas. on est sur. L'abysse. Ok, tout ça, temps de ça On est partir. sur White Lotus. Ouais. Allez, Ouais. c'était Ah, cool, mais C'est pour, ciao. c'est pour ça que c'est moi qui fais le mot de la fin d'habitude, Pierre, hein, parce que. Non, moi je l'ai bien bon, aimé. Ouais. je l'ai bien aimé. On aurait pu cut là-dessus, c'est vrai. Non, mais écoutez. Non mais il est jaloux, c'est tout. Chers amis, merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés également. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à votre famille, à vos amis,
à votre mamie, à votre maman, à vos frères et sœurs pour qu'ils connaissent Critique biaisée en podcast, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. On vous fait plein de bisous et on vous dit à dans quelques semaines pour Black Mirror. Ciao. Bisous tout le monde, salut.